Chrétiens, tout d'une pièce. Mes enfants bien-aimés, je suis avec vous, je suis Jésus, le roi des rois. Vous vous demandez comment se fait-il que Jésus se présente sous ce nom? Ne nous parle-t-il pas toujours d'humilité, de simplicité et de pauvreté? Mes enfants, je veux vous assurer que l'humilité ne disparaît pas si j'affirme cette vérité. Je suis roi et mon royaume s'étend aux âmes de tous les temps et de tous les lieux. Je désire régner dans les âmes de tous ceux qui vivent sur la terre, parce que je suis leur Rédempteur, et que je désire que, par la mort du corps, elles viennent faire partie de mon royaume dans le ciel. Je désire gouverner ces âmes et les amener au bonheur et à la perfection. Mon royaume est au-dedans de chaque âme, si elle me laisse régner. J'ai dit une phrase durant ma vie mortelle, et je désire que vous l'ayez présent à l'esprit. Tout règne divisé en lui-même est destiné à tomber en ruine. Si vous voulez me faire régner, vous devez détruire ces hésitations qui vous font être tantôt avec moi, tantôt avec l'ennemi, tantôt pratiquer le bien et puis devenir la proie du mal, tantôt vers la vérité, pratiquant de la charité et ensuite entraîné par l'erreur, l'égoïsme et toutes sortes de péchés. Vous devez en finir avec cette continuelle incertitude dans l'action qui fait dépendre votre comportement du jugement des personnes qui vous entourent. Vous devez en finir avec ces doutes qui vous empêchent de voir clair, qui vous suggèrent que tout est permis, même ce que votre conscience vous dit être répréhensible. Ne pensez-vous pas que tout cela crée en vous une division inguérissable? Moi, je vous veux chrétien, tout d'une pièce, fidèle à la loi, sujet dévoué, décidé à combattre le mal, qui vient non seulement de l'extérieur, mais aussi de votre amour-propre et de mauvais penchants. Auprès de vous, il y a des anges qui sont comme de vigilantes sentinelles, prêtes à combattre avec vous et pour vous. Si à la garde de vos sens, qui sont comme les portes qui donnent accès à l'ennemi, vous placiez votre ange en le suppliant de garder le royaume de Dieu au-dedans de vous, que de division en moins, que d'harmonie en plus. Si vous m'établissez roi de votre cœur et vous laissez diriger et commander, moi je vois, apporte ma paix, même dans la lutte la plus implacable contre le mal. Je vous le répète, tout royaume divisé en lui-même tombera en ruine. Où veux-je encore établir ma demeure? Dans les familles, mes enfants, dans chaque maison. Je désire que règne harmonie, obéissance et amour. Seulement alors, le respect pour les parents s'unit à la mutuelle charité, qui rend chacun désireux de se prodiguer, de se donner et de rendre heureux les autres. À ceci se joignent soin et respect, même pour les choses ressenties comme possession commune. Et toute cette harmonie a son sommet dans la pensée de Dieu et dans l'obéissance à sa loi. Mais dites-moi, où trouver ces familles qui reflètent celle dans laquelle je vécus jusqu'à 30 ans? Oh, il n'y avait pas de richesse susceptible de payer cette harmonie. Et vous, ne croyez-vous pas que la pratique des vertus, surtout celle de la charité, pourrait faire des familles le vrai royaume de Dieu? Le démon divise les familles. Sous le même toit, il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Il y a ceux qui espèrent dans le paradis et ceux qui le recherchent dans le bien-être matériel. Comment pourrais-je régner? Comment pourrais-je faire de chaque famille le lieu de ma demeure pour donner à tous sérénité et paix? Mon royaume concerne les âmes et la barque miraculeuse avec laquelle elles pourraient plus facilement parvenir au salut. C'est l'Église. Mais il y a ceux qui la refusent. On n'obéit pas au pape, on n'utilise pas les sacrements comme canaux de la grâce et on déforme la vérité en la mêlant à l'erreur. L'Église résistera toujours à toutes les forces diaboliques et ennemies, mais ceux de ses membres qui crieront « Nous ne voulons pas que le Christ règne sur nous ni sur nos enfants », ceux-là trouveront leur ruine. L'Église, mon épouse bien-aimée, trouvera son triomphe dans les membres, où ne disparaîtront pas la fidélité ni l'amour. Mes enfants bien-aimés, méditez mes paroles, afin qu'elles vous incitent à réformer votre vie et à vous convertir. Laissez-moi régner en vous par la grâce, dans vos familles et dans le monde par l'observance de ma loi. Je vous bénis tous et j'aide chacun.